il est temps qu'on vous parle de la période qui nous intéresse, c'est-à-dire la période vraiment très très pré-démarrage de déploiement final de ZXKO sur les plateformes, sur les différentes consoles. Ça va être cross-platform à partir de janvier, donc on va avoir un engouement public. Et donc forcément, à part l'annonce dont on a déjà parlé la semaine dernière des competitive series, pour les personnes qui n'étaient pas présentes, grosso modo l'opinion de mon brave Chaf ici. Moi personnellement j'étais en mode, ils ont plutôt bien joué leurs cartes, et Chaf qui est un peu plus rompu à l'exercice était en mode, oui, mais c'est pas grand-chose. Enfin, globalement c'est le résumé, hein, je résume ta pensée. C'est résumé. J'ai rien d'autre à dire de plus. Ok, c'est nickel. Donc oui, voilà, globalement c'est ça, c'est que c'est effectivement des annonces qui sont bien faites, en fait ce sont des formules qu'on connaît et qui sont fonctionnelles, mais bon, on aurait pu s'attendre à davantage. Bon. Alors, et justement pour ces dernières semaines, sachant qu'on rappelle qu'il y a le traditionnel break du côté de Riot Games sur cette période, eh bien, il fallait forcément marquer le coup avec des annonces un peu marquantes. C'était le cas notamment avec évidemment les annonces des competitive series. Il fallait pouvoir du coup rassurer pour 2026, sachant que le First Impact se terminait. Mais on a eu sur ces 10 derniers jours quand même pas mal de trucs, et d'ailleurs des choses qui datent d'aujourd'hui, notamment une petite vidéo à laquelle on va réacter juste après. Mais il faut évidemment qu'on parle d'un sujet précis dont on n'a malheureusement pas pu parler, parce qu'on s'est fait un petit peu mettre un tacle 2 heures après qu'on finisse l'émission de la semaine dernière. À peine 2-3 heures, ouais. Une catastrophe. Et il y a eu évidemment cette annonce qu'on ne peut évidemment pas éclipser, mesdames et messieurs. Je vais vous faire la lecture. Nous sommes ravis d'annoncer que les 2 événements que sont l'Evo Japan 2026 et l'Evo 2026 seront des events majeurs pour 2XKO, faisant partie des competitive series de 2026. Alors ça, pour le coup, c'est intéressant, puisque actuellement, nous n'avons les informations sur les majors et les tournois Challenger que pour la saison 1. Ce qui laisse sous-entendre, si je fais à peu près bien mon calcul, que la saison 3 ou la saison 4, plutôt la saison 3 je pense, sera coiffée de l'Evo Japan 2026, puisque je crois que c'est en avril, si je dis pas de bêtises en général. Oui, pourquoi tu me parles de saison 3 alors ? Parce qu'ils viennent de dire que c'était un tournoi major des competitive series de 2026, mais on n'a pas encore la date précise. Ce que je veux dire par là, c'est donc que... Oui. Frosty Faustine saison 1. Oui. Evo Japan saison 2. Non. 10 semaines, Chaf. 10 semaines, si tu commences au 1er janvier, ça fait mi-mars. Ah non, t'as peut-être raison, en fait. Attends. Tu me connais un doute. Mais... Non, en vrai, non, tu as raison, parce que du coup, ça veut dire que la saison 1 va s'arrêter mi-mars, et donc, effectivement, si c'est en avril, ce sera la saison 2. Et donc, l'Evo, ça sera la saison 3 et la saison 4, a priori. Peut-être la saison 3, je pense. Probablement la saison 3. Parce que si je fais le calcul, ça veut dire mi-mars, la saison 2 va s'arrêter 2 mois et demi plus tard, donc c'est-à-dire en juin. Ah, ce sera peut-être en août, l'Evo. Hein. L'Evo, c'est en août ou en juillet. Ça peut être transporté saison 4, ouais. Ça sent soit la saison 3, soit la saison 4. Ouais. Donc on a toujours. Donc il y a potentiellement un trou pour la saison 3. Donc la competitive series, s'ils ont 4 saisons, ça veut dire qu'ils se terminent en août. Il y en a 5, Chaf. Il y a 5 saisons, 10 semaines par saison. 10 semaines par saison. Il y a 50 semaines dans l'année. Et ensuite le break estival. Ouais, ça fait saison 2, saison 4, c'est un Evo, quoi. Oui, c'est ça. Il y a peut-être un doute sur le fait que ce soit la saison 3 ou la saison 4. On n'a pas encore ça n'a pas été annoncé, mais l'Evo France va avoir S2SKO. Il n'y a aucune. Oui, ça, pour le coup, la saison 4, on sait déjà où ça va se passer après. Et aussi l'Evo a 2XKO en tant que jeu principal dans ses majors. Newsflash aussi. Oui! C'est vrai que oui, pour le coup, alors on va pas aller dans le détail parce qu'évidemment, on est ici pour parler de 2XKO, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de jeux annoncés dans le roster officiel de l'Evo. Alors oui, 12, si je dis pas d'annerie. Je parlais vraiment de 2XKO, spécifiquement de 2XKO. Je me fiche du reste. Alors, d'accord. Ça fait du mal de me dire ça parce que je me fiche pas du reste, mais je me fiche du reste maintenant. Non, je voulais juste parler de 2XKO et l'Evo qui met 2XKO en avant. Newsflash, le ciel est bleu. C'est-à-dire ? C'est une évidence. C'est une évidence monstrueuse. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Monstrueuse. Ce qui, pour le coup, laisse entre guillemets dubitatif. Enfin, après, encore une fois, bon, le jeu est rookie, mais ça reste Riot Games derrière. Donc, en fait, qu'est-ce qui est en train de jouer dans le fait que ce soit dans la main line-up ? Est-ce qu'on a une confiance aveugle dans Riot Games et dans le fait que le jeu va être conséquent en termes de player base, mon cul sur la commode, tout ce que tu veux ? Ouais. Ou est-ce qu'au contraire, on est en mode, ça va définitivement faire partie du paysage FGC parce qu'il a déjà fait ses preuves alors que le jeu existe depuis virtuellement que 3 mois. Alors, tu me connais. Est-ce qu'on achète des slots en fait sur l'Evo par exemple pour qu'un jeu soit dans une line-up ? Bon, déjà c'est signifiant. Ce n'est pas un nom catégorique,
mais c'est bien plus compliqué que juste j'achète des slots et je suis présent. C'est bien plus compliqué que ça. Mais qu'on soit clair, tu me parles à moi, donc si tu veux Theorycraft pendant 3 heures, je suis ton homme. Il n'y a aucun souci. Tout à fait. Mais on va être un petit peu plus simple et je vais m'approcher de ma caméra. L'Evo est fait par les frères Canon. Bah, 2XKO est fait par les frères Canon. c'est vrai que j'avais pas mis ces deux trucs en perspective. Voilà, merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout. Non, mais tu as raison. Donc, voilà, qui est conflit d'intérêt ou qui est pas conflit d'intérêt, évidemment. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que Non, c'était mais une moi je le évidence. dis. Moi je le dis. Qui est ou non conflit d'intérêt. Après voilà, chacun sera juge. En effet, on se retrouve donc avec évidemment une courroie de communication absolument gigantesque qui est du coup communiquée par Riot Games pour dire que le jeu est dans la cour des grands. Ce que ça veut dire par rapport à notre sujet qui nous intéresse. Le jeu a été annoncé à l'Evo avant qu'il ait un nom. C'est tout à fait Le vrai. prototype a été annoncé à l'Evo avant. Oui, tu commences à connecter les dots du complot. D'accord. Ok, non, mais ok. Mon chapeau d'alu, il est où? Toujours est-il que oui, en effet, ça donne une courroie de communication gigantesque. Et pour rebondir donc sur notre sujet, les gens qui sont en train de nous regarder actuellement, on se rend quand même bien compte, tous autant que nous sommes, que en effet, là, on est en train de déployer les derniers éléments pour rassurer la clientèle potentielle, pour leur donner envie de jouer, etc. En France, c'est déjà le cas avec ce que fait Mate. On bougera pas, on est là, les gars. L'idée, c'est effectivement que les curieux testent le jeu et surtout posent leur tente. Et il faut pour ça que le jeu soit divertissant, ludique, accessible et de plein de manières différentes, viable. Et justement, que ce soit donc dans son roster, que ce soit dans plein de choses. Donc, ça a été la première annonce. La deuxième annonce, évidemment, qui avait été faite et dont on avait peut-être légèrement parlé, mais justement, on avait dit qu'on reviendrait dessus, c'était naturellement les Game Awards. Alors, évidemment, on ne va pas développer davantage sur le sujet, je pense que tu l'as suffisamment fait sur le live des Game Awards, mon cher Chaf, mais globalement, on était un peu surpris de cette catégorie cette année, pour la simple et bonne raison qu'en fait, les deux vrais concurrents, c'était vraiment 2XKO et Fatal Fury City of the Wolves, les deux autres étant des collections, et l'autre étant un jeu qui était remake depuis presque 20 ans. Donc, Riot ne l'emporte pas. On était plutôt parti sur le fait que ce serait le cas. Est-ce que maintenant qu'on a presque une semaine de recul sur le sujet, est-ce que tu trouves que ça demeure quand même un choix cohérent? Sachant qu'il y a pas mal de gens et pas mal d'observateurs qui étaient en mode ça paraît logique, mais ça reste surprenant quand même. Parce qu'on rappelle que Riot Games, à chaque fois qu'ils ont un profil qui se présente aux Game Awards, notamment League of Legends, qui a encore remporté, si je dis pas de bêtises, la compétition e-sport. Ah non, il l'a pas remporté, attends. C'est Counter-Strike qui l'emporte cette année. Counter-Strike, il l'a remporté, oui. En général, ils ont quand même pignon sur rue aux Game Awards. Oui, mais c'est une petite bombe. Hein. Rien que ça, c'est une petite bombe. On en a parlé. C'est la catégorie e-sport de l'année et la catégorie aussi team de l'année, team e-sport. Généralement, ça va de pair. Et c'est très, 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 très rare pour eux que Riot ne l'emporte pas. Que ce ne soit pas remporté par League of Legends et Riot. Donc, c'est une petite bombe. Mais au niveau de XKO, est-ce qu'il aurait mérité de gagner? Parce que c'est un des rares gagnants, on va dire un des rares qui a présenté un véritable jeu, on va dire. Oui et non, parce que c'est techniquement encore une saison 0 qui est pas sortie sur console. Oui, peut-être que ça a penché dans la balance des jurys. Hein. Voilà, peut-être que le titre a été empêché. Par contre, il y a Fatal Fury City of the Wolf. Et est-ce que tu as joué à GTA 4? Oui. Ça fait longtemps, mais oui. Ouais, est-ce que tu te rappelles de l'extension The Ballad of Gethoni? Je crois que tu sois plus spécifique. Eh ben, dans l'extension de Ballad of Gethoni, il y a un personnage qui s'appelle Abdul. Et sa musique préférée, Abdul, c'est Arab Money. We getting Arab Money! Et quand je vois Fatal Fury City of the Wolf, je ne pense que à cette musique. Oui, puis on a déjà parlé du sujet politique qu'il y a derrière City of the Wolf. Non, mais je voulais pas. Non, j'ai pas parlé politique. Oui, mais bon, c'est une affaire de sous, et donc forcément, une affaire de sous, c'est des influences de pouvoir, etc. Enfin, je vois où tu m'emmènes avec ton truc. Je vois où tu m'emmènes avec ça. Tout ce que j'ai en tête, je suis désolé. Je vois très très bien où tu m'emmènes avec ça. Donc 2XKO, mesdames et messieurs, ne remporte pas en tout cas la Sésame cette année. Est-ce que l'année prochaine on peut s'y attendre? On rappelle que Tokon a eu un complément d'information récemment où ils ont dit que le jeu ne serait pas déployé en 2026. Donc déjà, ça c'est une information qui est capitale justement pour les prochaines récompenses. On rappelle que dans le même intervalle, on a Invincible. Je ne sais pas si, je crois que Invincible est dans la line-up de l'Evo aussi d'ailleurs. Ah, il y a Invincible en face. Oh putain, ouais, c'est de la concurrence. Félicitations à Riot d'avoir gagné le Game of the World 2026 sur la catégorie jeu de combat de l'année. En vrai de vrai, Invincible, je pense que les gens s'en battent un peu les steaks. Hein.
Il y a rien qui va ne pas battre, qui va battre 2XKO. S'il y avait eu Token, Il y a en rien. vrai de vrai. Token, non. Token Gros, ne c'est battra une pas IP 2XKO. gigantesque, Marvel. C'est Riot. Je sais pas. Riot. Et où ouais, bon, je ne sais pas. Et c'est Oh, une licence américaine. Dans Ouais. un studio américain, ils ont boudé Guilty Gear, ces gars-là. non, mais j'entends. Ils ont J'entends mis- ils ont mis l'argumentaire. Ils ont mis Mortal Kombat, si je ne me trompe pas, X, devant Guilty Gear. Oui, non, mais d'accord. X-Third, Ok, qui était considéré comme une révolution en jeu de combat. Non, c'est non. Non mais d'accord, ok, je suis capable d'entendre, Iskawa a la gagné. critique. Je suis capable d'entendre la Iskawa critique. On peut peut-être gagne. s'attendre effectivement à ce qu'en 2026 ça soit pour 2XKO. Évidemment, vous n'êtes pas passé à côté si vous l'avez regardé, surtout qu'il y a eu des chiffres gigantesques à propos des trailers et le plus gros trailer qui a été regardé, ça c'est un truc de fou. Alors je pense aussi que ça s'explique, mais c'est l'annonce du prochain personnage qui va donc sortir, qui a été annoncé à l'occasion justement des Game Awards, et c'est bien évidemment, la voici, mesdames et messieurs, Caitlyn. Alors, on en a parlé légèrement avant, Caitlyn fait donc son entrée sur on peut 2XKO. redire la news par rapport au trailer de Caitlyn, enfin au teaser de Caitlyn. Le teaser de Caitlyn a été Le sneak peek, ouais. Le sneak peek a été l'un des, si ce n'est le contenu le plus regardé des Game Awards. Oui. Donc on va me dire, après, les jeux de baston, c'est niche. Ça commence un peu à changer, j'ose espérer. Non, ça l'a jamais été. Ça l'a jamais été. C'est une. Peut-être la compétition, je sais pas, je saurais pas te dire. Je ne saurais Non, te c'est dire. pas que- Non, mais en fait, oui, mais t'as voulu balancer. c'est- Non, mais je vois ce que t'as voulu Oui. faire. T'as voulu balancer ta crotte de nez, d'accord, j'ai compris. C'est vrai. Mais, Je comprends. mais pop culture, en fait. Je ne parle même pas de pop culture. Oui. Ne me dites pas que Scorpion et Ryu sont pas aussi connus que Lara Croft et je ne sais quelle connerie. C'est pas vrai. Non, j'entends. Bref. J'entends. Excuse-moi. Nous avons donc Caitlyn qui va faire son passage pour la saison Riot Arcane, tout ça. Alors justement, on va en parler. C'est vrai. On va en parler. Nous, on était pas totalement sûrs, et je sais que la semaine dernière, on n'a pas trop abordé le sujet, peut-être qu'on aurait dû. On était en mode... Bah, non, en vrai de vrai, on n'a pas trop abordé le sujet. On a été naïf. Non, mais Je pense qu'on a on été n'a pas abordé- naïf et on s'est pas on n'a posé pas la abordé le question sujet. de est-ce qu'ils vont vraiment nous faire la baise de nous mettre Oui. tout le cast de Arcane, Et qui a quand même alors- eu un succès retentissant auprès du grand public, pour justement donner envie de jouer des personnages qu'ils ont vus dans la série et qu'ils ont aimés. Alors, Laisse-moi te dire. spoiler, oui et non, parce qu'ils Oui, ont fait une erreur, mais- ils ont fait une erreur stratégique sur le design de Caitlyn, mais on en parle après. Oui, mais laisse-moi te rappeler une chose. C'est probablement pas en on qu'on l'a fait. Probablement pas pendant un 2XKO. Mais en off, je me rappelle très Oui. bien Complètement. avoir dit un truc dans le genre. Faut penser à Arcane. Je pense pas que tu m'as dit oh, dégage de là avec ton Arcane, ils vont pas faire l'erreur d'eux. Non, je pense pas. Non, à mon avis, clairement pas. Clairement pas quelque chose dans ces eaux-là, mais un truc du genre, j'espère pas, tu vois. Oui, c'est ça. Je les vois faire ça, mais j'espère pas. Et au final, non, ça. ils ont décidé de jouer dans la Et puis sécurité. surtout- Pourquoi pas Et pourquoi pas, mais le problème c'est qu'il faut pas oublier que au-delà des gens d'Arcane, il y a aussi les gens de League of Legends, il y a 160 personnages, donc forcément il y a plein de possibilités de choses cool à nous proposer. Ouais, Et donc là, je on me peut- permets avant que tu continues, je me permets, c'est vrai que pour le coup Rixi dans le chat nous le dit parfaitement, Ryan Arcane, tout ça, mais voilà, pour le coup ça c'est pertinent. Hmm. Je me permets juste de faire l'inventaire. On a actuellement 11 persos sur le jeu. 11. Yep. 11. Les personnages d'Arcane sont Jinx, Jinx, Echo, Bye, Echo, Vi, Warwick Warwick. et Caitlyn. Mhm. Je crois que je n'oublie personne. Les autres étant respectivement... Alors, on enlève Caitlyn du coup pour éviter les 12. Mais du coup, attendez, je recommence. On a Jinx, Echo, Vi, Warwick. Et c'est tout. C'est tout. Ok, donc ça en fait 4. Les 7 autres étant respectivement Ilaoi, Darius, Braum, Timo. Blitzcrank, Timo, Yasuo. Mhm. J'oublie quelqu'un. Miss Crank, tu l'as dit. Harry. Harry, tout à fait, merci beaucoup, heureusement que tu es là. Donc, Hmm. ça sous-entend que désormais, avec Caitlyn, on a entre 40 et 50% du roster Yep. qui est full Arcane. Mhm. Je comprends l'idée stratégique derrière, et heureusement d'ailleurs à la suite de cette annonce qu'ils ont signifié que ça y est, pour les prochains temps, ils en avaient fini avec Arcane, parce que ça commençait à se voir. Ça commençait légèrement à se voir. La plupart des gens qui sont un peu connaisseurs de l'univers de League of Legends, sur cette annonce, à part évidemment les bandeurs de Zoneur, mais la plupart des gens qui suivent et connaissent un petit peu de près l'univers de League of Legends, nous y compris, hein, tu te souviens de ma réaction lorsqu'on a vu l'annonce, on est déçus. On est globalement déçus. Je considère moi personnellement
que c'est comme personnage, Caitlyn, et on en parlera un petit peu après parce qu'on va faire un Champion Gaslight ensuite sur le sujet, c'est Oui. ma première take sur le sujet, c'est que c'est le jambon beurre des AD carry. Oui. Ah non, on est complètement d'accord. Voilà. On était déjà de base d'accord quand on a fait la tier list. Mais au-delà même de ça, au-delà même du rapport avec Arcane et compagnie, moi, à chaque fois qu'on me dit pourquoi privilégier Arcane alors que là, les Runeterra, c'est un univers absolument géant. Et ça me rappelle en fait un gars qui est un coach, un ancien coach en tout cas, d'une équipe de LoL, il s'appelle Yamato. Et donc ce type-là disait, j'ai des proches qui se sont tatoués un personnage d'Arcane. Je crois que la proche en question s'est tatouée Jinx. Et le gars dit ah, c'est cool, hein, je savais pas que t'aimais les personnes de League of Legends. Et la meuf répond, c'est quoi League of Legends? Oui, on a eu des illustrations de ce truc-là qui ont été témoignées. Non mais complètement. Donc, D'ailleurs, maintenant, c'est même posez-vous la question. un peu étrange dans la mesure où il y a littéralement écrit League of Legends Arcane. Mais bon, ça, c'est... Alors, honnêtement, ça c'est écrit dans une manière tellement petite que c'est presque Oui. genre le petit Marvel qui a marqué au-dessus de Daredevil. Tellement petit que tu peux l'ignorer. Ok. Je suis capable de l'entendre. En tout cas, Caitlyn va donc être le premier personnage qui va sortir pour les démarrages de saison, mesdames et messieurs, la saison 1. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux personnages avant mi-mars. Et ce sera donc Caitlyn qui fera son entrée sur le roster. On va en parler après pour le Champion Gaslight, mais attendez-vous évidemment à ce qu'ils arrivent à implémenter son ultime, donc qui est un tracker à très longue distance pour tirer sur un adversaire, sachant que cette fois-ci, donc, contrairement à League of Legends, vous n'aurez pas d'alliés pour vous protéger. Attendez-vous à ce qu'elle ait son filet, attendez-vous à ce qu'elle ait ses cartouches qui fassent plus mal. Attendez-vous Pédale de frein. Attendez-vous à ce qu'elle ait ses pièges, parce que c'est du zoning. On a le guest slide juste après. Tu te décriras. Oui, non, mais je dis voilà, attendez-vous à tout ça. Du kit des persos juste après le guest slide. Oui, tu as raison. Donc le personnage en tout cas est annoncé. Donc ça veut dire que, encore une fois, conscient, pour rebondir sur nos pattes avec notre sujet, conscient donc du fait qu'il y a un coup à jouer pour l'ouverture du jeu sur toutes les plateformes. On rappelle d'ailleurs que ce sneak peek a été fait dans le cadre d'un teaser sur le jeu qui était là pour dire le jeu va sortir il est déjà sur PC et il va sortir sur Xbox S et sur PS5. Xbox Series, autant pour moi, my bad. Et d'ailleurs aussi un truc qui n'a pas été beaucoup signifié par... Pourquoi est-ce que j'ai plus de visuel ? Ah, merci mon Dieu. Et d'ailleurs aussi un truc qui n'a pas été beaucoup signalé et auquel on n'avait pas pensé. C'est vrai que je m'en suis rendu compte après avoir vu du coup quelqu'un le signaler sur Internet. Nouveau stage, on est à Piltover les gars. Bah oui, le fond là qu'on a sous les yeux, c'est du Piltover. Intéressant. On va avoir donc une map avec cette fois-ci non pas les bas-fonds de zone, mais bel et bien la bourgeoisie de Piltover qui va regarder des gens se taper sur la gueule. Avec cette charmante famille qu'on voit là. Faites ce que vous voulez avec l'univers de Runeterra. Mettez en avant l'intégralité des petits refonds et des petits pays et des plages et je ne sais quoi. Mais si j'ai pas au moins une représentation de la faille, je serais extrêmement déçu. Je suis désolé. Je veux ma petite jungle. Ah, tu veux la faille de l'invocateur. Je veux un baron en train de faire chier à des NPC derrière qui représentent les autres personnages de LoL et qui sont en train de le circle machin pendant que les deux. Mais mon gars, mais c'est pas dans la diégèse du lore de Runeterra. Je m'en fous. Je m'en tape. Je veux. Non mais gros. Mec, dans Mortal Kombat, il y a un terrain qui s'appelle Tournament. Dans Mortal Kombat 11. Tournament, il y a des bornes de Mortal Kombat à l'arrière. Ok. Non mais d'accord. Allez, ok, je suis capable. Non mais en vrai de vrai, tout est possible, je suis d'accord. Tout est possible, je veux la faille, j'en ai rien à foutre. Alors, on en a parlé, Rixi, la semaine dernière, et c'est une excellente remarque de ta part. Pas sur Switch 2, erreur mini, je pense. Pour moi, c'est pas une erreur mini, pour moi, c'est une erreur majeure. C'est une erreur maxi. On est complètement d'accord. Je ne comprends pas. Alors déjà, il faudra déjà me le confirmer. On va essayer de passer rapidement sur ce sujet parce qu'on a d'autres trucs d'annonce à annoncer, enfin qui ont été du coup déployés par Riot Games, notamment une vidéo de Sean Rivera. Si je dis pas de bêtises, Riot a déjà déployé des jeux sur la Switch 2. Je pense à TFT, mais peut-être que je dis une vacherie. Peut-être que je dis une... Il faut vérifier, mais peut-être que je dis une connerie. J'ai jamais entendu en tout cas parler de Wild Rift sur Switch 2 et pour moi c'est une occasion complètement ratée. Dans la mesure où il y a Pokémon Unite qui existe. Non, il y a pire. Dans la mesure où il y a Arena of Valor qui est disponible sur Switch 2. Tout à fait. Je vais être honnête, il y a des choix que je ne comprends pas, sachant qu'on est en train de parler de l'une des consoles qui fait le plus consensus auprès des familles. Enfin bref, il y a une part de marché gigantesque à aller chercher chez Nintendo.
peut-être que le problème n'est pas Nintendo, peut-être Mais que les le frères problème Canon, c'est Sony, Riot. Non, 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 rien à voir, non, rien à voir avec Sony. on est Rien d'accord. à voir Hein. avec Sony. On est d'accord. Sony ne peut pas du tout empêcher Riot de mettre leur jeu là où ils veulent. C'est On est bien rien à d'accord. voir. Mais non, moi je vois plus Riot se dire bon, ben, on connaît Phil Spencer, on connaît Ryan, mais le Doc Bowser, ben, il est pas dans notre carnet d'adresse. Hein. Oui, non, mais fraté. Enfin, bon, bref. Je sais pas, moi, Non, mais ça peut arriver. Il y a des tas. Après- Et moi, je les mets avec des suppositions, et ça peut arriver. Après, le jeu est free-to-play. Est-ce que Nintendo veut quand même récupérer un certain retour sur investissement quand ils déploient un jeu sur leur truc? Mais je sais qu'il y a des jeux gratuits. Est-ce qu'il y a des jeux gratuits sur le Nintendo Store? Il y a un petit jeu sympa, apparemment. Il y a Apex, oui, mais je parlais Apex plus d'un jeu avec. Ouais, il y a un jeu avec John Nessie aussi dedans. Tu sais. Ah, il y a Fortnite également, oui, tout à fait. Tu parles de free Non, 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 mais je réfléchis, j'essaye de décortiquer les possibilités. Heureusement que tu es là pour donner justement un peu de compléments. Ouais. C'est vrai que j'ai déjà vu des mômes jouer à Fortnite sur Switch. Il y a Apex, évidemment, Rixi est bien réactif. Fortnite sur Switch. Non, 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 mais ok. Écoute, en tout cas, pour rester Brolala également, tout à fait, extrêmement bonne réponse. En tout cas, oui, Rixi, tu as effectivement soulevé une remarque qu'on a mentionnée la semaine dernière. Le fait que le jeu soit pas sur Switch, c'est pour moi une erreur majeure, incompréhensible. Peut-être qu'éventuellement le jeu sortira plus tard sur Switch, mais sachant que actuellement la console n'est pas du tout attrayante, attractive. J'ai encore vu des gens là faire des retours sur Metroid Prime 4 qui trouvent que le jeu a 15 ans de retard, ce qui est quand même assez scandaleux. Ouais. Donc, enfin, malheureusement, j'ai vu quelqu'un en train d'y jouer et je suis tombé sur son let's play sur lui dans le désert. Et ça m'a rappelé des C'est vide. flashbacks vietnamiens. Ça m'a rappelé des flashbacks vietnamiens de la plaine d'Hyrule. Et Oui. c'est pas bien. C'est pas Bah, bien. c'est vrai que mine de rien, hormis la nostalgie, on se faisait quand même bien chier hein, sur Ocarina of Time. Il y hein. avait rien. On se faisait un peu chier sur Ocarina of Time, j'avoue. L'objectif, c'était juste d'être une plateforme de chargement des maps, hein. Faut dire la vérité. Hein. Non, mais alors, bien, mais si tu faisais pas le fameux Z-bomb ou je ne sais quelle connerie. Oui, si tu faisais pas le pas chassé. Ouais, si tu faisais pas. Si tu faisais pas ça, t'es pas un speedrunner, quoi. Tu te fais chier. Tout ça pour te casser le cul à trouver un quart de cœur planqué dans un trou que tu devais exploser à la bombe de manière random. Enfin bref, pour faire le 100%. Bon, anyway, tu as raison. Fondamentalement, tu as raison. Et c'est vrai que oui, Metroid Prime 4, les fans doivent être un peu déçus malgré tout. Moi, je l'ai testé. Hein, je suis en train de le tester un petit peu, etc. Mais malheureusement, j'ai un peu de mal. Sachant que en plus de ça, j'ai pas joué du tout à des Metroid dans mon existence. Et d'ailleurs, c'est une erreur. Il faudrait peut-être que je teste les anciens. Bon, c'est pareil. Caitlyn est donc de sortie. On va vous faire un Champion Gaslight sur le sujet juste après. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc c'est une annonce qui, encore une fois, on va encore rebondir sur ce qu'on disait au déparrage, qui est donc notre postulat de ce sujet. C'est encore une fois un objet, ça c'est fait à dessein, d'une certaine manière, pour dire regardez les gens, il y a du arcane dans votre League of Legends. Et donc vous allez pouvoir du coup jouer des personnages que vous connaissez et que vous appréciez. À ceci près, je pense personnellement qu'il y a un coup raté, puisque je les ai pas mis de côté. Bon, en gros, j'avais trouvé un design avec exactement cette pose où quelqu'un s'est amusé, et pas mal de gens d'ailleurs ont posé la question sur les réseaux sociaux, parce que oui, beaucoup de gens sont passés par League of Legends par le biais d'Arcane, et t'as des gens qui étaient en mode « Mais pourquoi est-ce qu'elle a encore ses deux yeux ?» Alors déjà, les gars, vous pouvez aussi accepter le fait que des personnages puissent être diffusés en fonction de certaines temporalités. Hein, le Ken de Street Fighter 6 n'est pas le Ken de Street Fighter 2, mais en soi, je peux comprendre l'interrogation de certaines personnes qui connaissent pas League of Legends. Et puis en termes de temporalité, la faille, c'est le bordel en termes de temporalité. Je sais pas de quoi vous parlez. Hein. On est parfaitement d'accord. Mais en tout cas, elle a ses deux yeux. Et surtout, par contre, il y a un manque à gagner que je trouve qui est dommage, c'est que sa voix fait d'elle un perso. Enfin, elle est jeune aussi dans Arcane, mais en fait, c'est pas la même doubleuse. Et je trouve qu'elle fait trop jeune / féminin, là où il y avait une espèce de voix un peu masculine, un peu grave dans Arcane, et même un petit peu aussi d'ailleurs dans League of Legends. Je sais pas, moi sur le coup ça m'a pas séduit sur le moment, elle ne dit qu'une seule phrase, mais ouais. Et le skin avec un seul œil peut sortir un jour. Alors en vrai de vrai, c'est vrai que je dis une connerie dans la mesure où c'est vrai qu'il y a un pack Arcane, et elle aura très certainement un skin avec un œil manquant. Oui, tu disais... Très certainement. Tu disais justement toi que t'étais un peu dubitatif sur le skin de base justement. Ouais, parce que je trouvais le skin de base pas spécialement très proche de ce qu'était le skin. Les armures, les espèces d'armures, c'est très Arcane coded, hein, ça n'existe pas dans League of Legends. C'est vrai, mais en vrai c'est un compromis que j'aime bien personnellement. Je trouve pas le design, le chapeau de forme j'aime bien. J'aurais gardé le chapeau de forme peu importe. Qu'elle a dans League of Legends à la base. C'est ce que je dis. Rien que parce que c'est son design de base dans League of Legends, j'aurais gardé le chapeau de forme peu importe.
Mais le reste, non, franchement, c'est un très bon design. Après, enfin, moi, si la zoneuse me plaît, c'est ma main, hein, donc on verra bien ce que ça donne. Tout à fait. On aura l'occasion d'en parler. Donc, juste après, on va regarder. Donc, on va regarder cette vidéo juste après en React très très rapidement. Ça dure 3 petites minutes pour qu'on ait un petit peu Ouais. les détails, puisque je vous fais la traduction. Salut à tous. Je fais un petit plus pour que vous puissiez voir ce qu'on dit. Hop là. Salut à tous, Riot part bientôt en pause hivernale. Traditionnellement, ils partent 15 jours avant 15 jours du coup pour les fêtes. Je voulais faire une nouvelle vidéo d'actualité avant la fin de l'année. J'y aborderai la sortie de 2XKO sur console, les Game Awards, Caitlyn, la durée des combos et le jeu compétitif. Dites-moi ce que vous en pensez. Et juste avant ça, je voulais qu'on parle évidemment d'un autre effet d'annonce. On a souvent mentionné ici le fait que, notamment aux USA, pas aux USA, enfin aux USA dans un premier temps d'ailleurs, si c'est vrai, et aussi en Asie, Ouais. les trucs qui permettent de créer de l'engouement auprès du public, ce sont souvent les influenceurs, ce qui est complètement normal. Et Normal. on se posait la question justement de, Et pas qu'aux USA, hein, il y a un certain pays au Japon, au soleil levant. au Japon, effectivement, on en a parlé sur les précédents 2X Radio, et on s'était posé la question de, en Europe, quand est-ce que ça allait pointer, parce que pour l'instant, on n'avait pas vu d'OP avec des gros influenceurs pour justement faire un effet d'annonce avant que le jeu ne sorte. Ça tombe bien, mesdames et messieurs, ce vendredi... Difficile de faire plus gros en France que Gotaga. Hein. Ce vendredi, alors excusez-moi, c'est à cause du Zoom que c'est mal formaté. Ce week-end, ce vendredi, vous allez avoir l'occasion de regarder le brave Étoile avec une team affronter la team Gotaga. Et dans les teams, évidemment, il y a du beau monde. On a du Sakor, on a du White Black qui est commentateur, on a du Yasha, du Wade et du Noka qui va taper sur Itachi que je connais pas par contre. Alors je comprends. Reza, Wawa, Kane et Jila que je connais pas non plus. Je comprends l'intérêt du côté surtout de Riot de mettre en avant Étoile. Parce que Étoile, qui est d'ailleurs l'un des seuls gros streamers qui a joué au jeu sur son temps libre, notamment pendant l'Alpha Lab. Il n'y avait pas d'OP ni rien, mais tout ça pour dire que voilà, c'était un gros morceau qui spontanément a décidé de jouer au jeu. Oui, voilà, spontanément il joue au jeu et c'est très bien. J'aurais pas mis en face de Gotaga. Je sais qu'ils sont potes, mais Alors, ma question c'est Gotaga est dans quelle structure e-sport actuellement? Aucune. Ah non, Mate. Je suis bête, Mate. Voilà. C'est surtout ça, je pense, qui fait la différence. Voilà. Casté par Liv, IB et TPK, donc autant vous dire que le viewership est gigantesque. Là, réuni toutes les personnes, ça fait beaucoup de viewership. J'aurais mis quelqu'un d'autre à la place de Étoile. J'ai dit Gotaga. Oui, tu disais au Gotaga, tu te posais la question. Non, en face de Gotaga. Ah non, Étoile. Non, Étoile, c'est cohérent. Étoile, c'est cohérent. Le mec est extrêmement apprécié. Du point de vue de la scène de jeu de combat, le mec est quand même présent, notamment par le biais de Smash Bros. Il a fait des restreams de l'UFA. Il a joué à 2XKO spontanément, personnellement. En tant que tête première En tant que tête première, en tant que gars en face de Gotaga. Bah, il se tape pas dessus. Non, mais c'est pas ce que je dis. Essaye de comprendre ce que je dis. Gotaga, ok, Monsieur Call of Duty, monstrueux et compagnie. Et en face, il y a Étoile. Tu trouves pas qu'il y a une disparité en matière de connaissances, enfin, pas connaissances, mais de... Gotaga connaît moins le jeu que Étoile. Hein. Non, c'est pas du tout ça. Je parle de force de frappe. Non. En matière de viewership. Non, frère, Étoile, c'est l'un des streamers les plus influents de la France. Enfin, non. Il est influent, Étoile? Oui, Étoile, c'est... Frérot, Étoile, c'est... Attends. Ah, je regarde ses streams. Non, mais je regarde ses streams. Il est encore sur OBS. Avec une caméra à la con, il a pas d'autre. Il a déménagé récemment, il a un studio. Attends, je vais regarder Twitch, chiffres, chaîne, France. Non, mais je ne dis pas que Étoile cartonne pas. On a regardé avec Scald, on s'est amusé à regarder les top 10 des meilleurs français, et il est carrément dans le classement. Je ne dis pas le contraire. Il est. Pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que Gotaga, c'est un poil plus qu'un streamer. Alors, on est en train de parler de quelle période? Je sais pas, moi... Je pense que c'est un global. Bon, bref, quoi qu'il en soit, au global, alors pour le coup, ça me surprend. Oui. Il est dans le top 30. Je m'attendais à ce qu'il soit plus haut. Et Gotaga est effectivement top 5. Bon, très bien. Mais toujours est-il que ça reste dans la frange des 50 meilleurs streamers de France. Je ne demandais pas un Domingo, mais j'aurais pas été surpris. Alors peut-être qu'ils y pensaient, et au final, ça n'a pas été le cas, parce que le côté Riot est cassé. À ce moment, si vous connaissez les dramas qui se passent... oui, d'ailleurs, oui. Côté, peut-être que ça se passe mal. K-Corp actuellement, les gens, c'est bizarre. Un Kameto en face d'Agotaga aurait 100 fois plus de sens. Okay, oui, je serais prêt à l'entendre. 150 fois plus de sens. Je ne dis pas que Étoile est personne. Je ne suis pas en train de dire ça.
Étoile est extrêmement influencé. Moi, je pense qu'il y a, moi, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a un truc qui est davantage de l'ordre de, c'est la sympathie qu'il y a auprès du fait que le Étoile soit un aficionados de jeux de combat plutôt de Smash Je Bros pense. quand même. Et du coup, l'ensemble joue de cette manière. Peut-être que si c'est team pro contre team jeu de combat, j'arrive à comprendre. Si c'est team pro contre team communauté, je veux bien comprendre Non, c'est pas ça. comment dire, la différence. Mais c'est pas vraiment ça en fait. Non, c'est pas ça. Ça n'est pas ça du tout, puisqu'on Il y a a- il y a littéralement, quand même si je dis pas de Yasha bêtises, Goryeo. on a 2 influenceurs et 3 joueurs pro, même si Itachi et Jilla, je n'ai aucune idée de qui il s'agit. Itachi est influenceur. Bon, très bien, Itachi dans est ce cas-là, le fait qu'il joue contre Sakor, c'est cohérent. Mais sinon, White Black contre Reza, bon, ça c'est cohérent aussi, ce sont 2 commentateurs. Yasha Surtout contre du pote. Wawa, c'est ok. Surtout. Wade contre Kane, c'est ok. Noka contre Jilla, je ne sais pas de qui on parle. Bon, bref, dans tous les cas, pas besoin de partir autant loin dans les chiffres. L'idée qu'il y a derrière. Hein? J'aurais mis Wade contre Wawa personnellement. Mais Oui, non, mais on va pas commencer avec ce genre de truc. Non, mais bref, mais on connaît pas le format. On connaît pas le format, toujours est-il que voilà, les teams sont annoncés. Et donc, mesdames et messieurs, tout ça pour vous dire, donc, encore une fois, qu'en termes d'événementiel, en termes de mise en place, en termes de propositions qui sont faites pour que le jeu sorte dans les meilleures conditions, on est, il faut le dire, peut-être que toi tu peux être un peu plus critique sur le sujet pour qu'on puisse clôturer notre sujet de la semaine. Globalement, à nouveau, comme la semaine dernière, peut-être que tu vas trouver que c'est insuffisant, j'en sais rien, mais on a des éléments qui fait que, mine de rien, entre les Game Awards, entre des événements comme ça, notamment en France, aux États-Unis, au Japon, pour l'annonce de perso de Caitlyn, pour le rapport avec Arcane, ça peut encore sonner une cloche, mais globalement, une grosse portion, non négligeable, de la plupart des gens qui jouent avec une manette dans les mains régulièrement et qui pourraient potentiellement se laisser tenter par un jeu Riot, ont toutes et tous eu 2XKO qui a sonné à un moment dans leur audition. Et donc, a priori, pour l'instant, le pari en termes d'annonce qui est prêt pour 2026, démarrage 2026, a l'air de plutôt pas mal s'amorcer. Je trouve. Alors, de mon côté, j'ai cinglé Riot pas mal la semaine dernière. Je vais pas le faire cette semaine. Pas le faire cette semaine dans la simple et bonne raison que si j'étais à la place de Riot, j'aurais fait ça bien plus. Le Winter Clash. T'aurais même matraqué davantage. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Je suis Riot. Je connais les Gotaga, les Kameto, les machins, les trucs. Je les connais, ces gars-là. Ils sont dans mon carnet d'adresse parce qu'ils sont déjà mon carnet d'adresse avec Valorant, avec LoL, avec TFT. Mais il n'y a aucun monde où je les mets pas max en avant dans tous les sens. Aucun. Je fais tout le temps ça. Systématiquement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Parce que non seulement ça fait de la com spécifique pour TSKO, ce qui m'arrange, mais surtout, ça fait de l'intercom entre les jeux Riot. Oui, j'entends très bien ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois très bien ce que tu es en train de me dire. Faites ça tout le temps. Du genre, quand je vois ce que fait Nexus Tour, ok. En fait, toi, t'aurais déployé des mecs avec un gros t-shirt où il y aurait Riot Games dans la rue, t'aurais attrapé des gens, t'aurais fait « Hey les gars, vous voulez pas jouer à Riot Games? Voici une clé !» Oui, Riot, si vous cherchez des merchandising pour distribuer des flyers, je n'ai pas de travail, donc je serais ravi de le faire. Bref. J'espère qu'ils ont pris l'information. Mais non, mais là où je voulais en venir. Oui. Nexus Tour a été annoncé il y a peu de temps et c'est basiquement un rebrand de la Division 2, de la LFL et un gros rebrand général de toutes les initiatives d'Open Tour en France du côté des jeux Riot. J'attends de voir où est-ce que tu m'emmènes. Il y a TFT, tu vas très vite. Oui, on n'a pas parlé du TFT d'ailleurs, on va parler du TFT Show-Off ensuite, oui, bien sûr. Il y a TFT, il y a Valorant, il y a League of Legends. Donc il y en a 3 sur 4. Il en manque un. Faites un effort. Yay! S'il vous plaît. Ça vient, il y a des grandes chances que ça vienne. On en profite aussi. Le 2027, si ça vient pas, je serai extrêmement. Oui, pour le coup, je serais J'avoue que je serais dubitatif également. On rappelle également, bon, c'est vrai que j'ai pas proposé de visuel, mais on va quand même en parler très très vite, qu'il y a eu aussi ce week-end, et ça pour le coup, c'était un peu la surprise, c'était pas vraiment annoncé, mais puis l'objectif c'était de parler de TFT. Mais il y avait quand même un stand, évidemment, qui a été fait de leur côté pour faire la pub pour le jeu qui vient à peine de sortir, comme ils l'ont fait pour l'Evo 2025. Il y a eu donc le TFT. Comment ça s'appelait? TFT Showcase, TFT. Bon, un event TFT dans Paris. Un event TFT dans Paris, bref, ne faites pas attention au nom, c'est pas important. Et il y avait donc des gens qui se sont quand même déplacés. Genre, si je dis pas de bêtises, on a K7 Show-Off qui s'est déplacé, Diaphone ou Sejam, je sais plus lequel des deux s'est déplacé également pour venir sur place. On les a fait déplacer.
J'en sais rien, mais ils sont venus quoi qu'il en soit, ils étaient présents sur place. On a évidemment des gens français, il y a Cell qui était là aussi pour animer et pour présenter des trucs. Enfin, mine de rien, effectivement, de plus en plus, la graine, elle est en train de se planter à mort et on est en train, effectivement, de faire un gros taf en matière de communication. Riot, ils ont les moyens, ils sont très très forts en la matière, là-dessus, il n'y a aucun souci. Là-dessus, il n'y a absolument aucun souci. Pour pouvoir toucher le grand public, on sait qu'ils s'en sont capables. Tout le monde aujourd'hui voit à peu près de quoi on parle quand on parle de League of Legends. Là, l'objectif, c'est de faire mieux que ce qu'ils ont fait pour certains autres jeux. Bon, je répète que actuellement, je vois beaucoup de gens qui parlent beaucoup de Riftbound, qui est leur jeu de cartes. Moi, personnellement, ça me rend fou de rage. Ça me rend fou de rage, mesdames et messieurs. Parce que Legends of Runeterra a été laissé à l'abandon après lui avoir collé 2 balles dans le dos. Ça, en fait, c'est le souci. Et ça, c'est un crime. Ça me fait un peu de peine parce que je n'ai jamais vu ça, personnellement. Je n'ai jamais vu un studio qui arrête un genre. C'est l'échec de Riot Games. Pour moi, c'est trop bizarre. C'est comme si Blizzard arrêtait HOTS, arrêtait l'intégralité de HOTS. C'est pas juste ils arrêtent les sports, ils arrêtent tout. Et derrière, ils annoncent un jeu qui s'appelle, je sais pas moi, Storm of the Heroes, et c'est un autre MOBA. Et t'es là, en fait, l'exemple que je te balancerais plutôt, qui serait plus pertinent, ce serait de dire ils arrêtent Hearthstone et ils font un jeu de cartes, physique. Ils font un jeu de cartes physique. Non, pas forcément StarCraft, parce que le crime, c'est qu'il y a des sprites et des effets visuels sur les cartes, etc., qui viennent directement de Legends of Runeterra. C'est pas la même façon de jouer. Ils ont une autre façon de jouer par rapport à Legends of Runeterra. Aujourd'hui, Legends of Runeterra est utilisé dans l'objectif qu'ils servent. Enfin, et encore, parce qu'aujourd'hui, ils diffusent plus grand-chose. C'est le lore pour le MMO qui va sortir en 2042. Je suis très en colère à ce sujet et ce sera l'échec de Riot Games. Ce sera l'échec à leur actif. Tous les autres jeux qu'ils ont fait ont eu plus ou moins de succès, même leurs petits jeux solo, leurs petits machins. Mais là, c'est un échec retentissant. Là, je veux en venir, c'est que ça a été prouvé avec Blizzard l'ont fait dans l'autre sens. Oui, c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Très très bonne analyse. Ce que je voulais dire, c'est que ça a été prouvé, et ça a marché du côté de la BlizzCon, et avec Blizzard du côté de la BlizzCon, et ça a marché du côté de la QuakeCon avec les UID Software. Par pitié, faites de la cross-promotion. Tout le temps, tous les jours de l'année. Tout à fait. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que pendant les Worlds, par exemple, qui avaient lieu en 2019 et autres, il n'y avait pas peut-être un petit avant-goût de ce qu'allait être le projet A. Le projet A, ça a fini par être Valorant. Oui, tout à fait. Le fait de la cross-prom, tout le temps. Non, on est d'accord. C'est comme ça que vous motivez un maximum de joueurs. On est d'accord. Eh bien, écoutez, donc voilà en ce qui concerne cet événement, on est plutôt bien parti, en effet, du côté de Riot. Évidemment, le tournoi est commenté par des commentateurs pro, semi-pro, Liv, IB, TPK. Voilà, vraiment, tu rassembles le viewership de l'ensemble des personnes qui sont ici. On est parti pour avoir un event qui va avoir une très belle visibilité. Moi, perso, j'ai rien de prévu vendredi. Évidemment que je vais regarder ça. En plus de ça, TPK va en profiter pour parler de son petit tournoi qui se déroule le samedi, qui est la Fanfare, qui est son tournoi communautaire. Il y a moyen que ce soit plutôt chouette pour pouvoir se faire plaisir avant les fêtes. Et enfin, mesdames et messieurs, dernier truc qu'on va regarder ensemble avant de changer de sujet et partir sur le Champion Gaslight. On a Shawn Rivera, donc que je vous disais juste avant, qui est donc le boss, globalement, c'est vraiment le boss du dev du jeu. Shawn Rivera, un très très gros morceau, qui donc va nous parler des choses à venir. Alors désolé, je n'ai pas de version francophone, c'est directement sur les canaux de Shawn Rivera, donc c'est voilà, avec du sous-titre anglais. On vous fera un petit résumé ou une petite lecture au fur et à mesure. Par contre, frérot, il est temps de remplir tes armoires, c'est austère. Là, c'est... Ouais. Ou alors ça déménage. Tu as peut-être raison. Alors, regardons un petit peu. Évidemment, il frime un peu avec sa leverless. Alors ça doit être un screen de dev. Ça doit être un screen de développement du fond, etc., etc. C'est plutôt rigolo. Yep. Et ça, c'est fait en... Comment ça s'appelait ces trucs-là quand on était môme, qu'on faisait au fer à repasser, là? Tu vois pas de quoi je parle? Je connais pas cette époque. Tu connais pas cette époque? T'es plus vieux que moi. Non mais t'avais pas ce truc à l'école Non, mais c'est du pixel art. Si, effectivement, mais tu sais, c'est le truc où tu mettais des petits trucs de couleurs, tu les mettais sur des pics, sur une plateforme bleue, et ensuite tu les faisais fondre au fer à repasser. Je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être, je sais pas. Je me rappelle pas de fan art que tu faisais à base de fer à repasser. Je me rappelle pas du tout. Par contre, truc extrêmement drôle, mais qu'on voit pas très bien parce que du coup c'est tout petit. Mais juste à côté, il a un truc qui s'appelle 2X Neko, et du coup c'est tous les persos avec des oreilles de chat. Les mecs se font plaisir. Bon allez, regardons un petit peu du coup ce que Shawn Rivera a à nous dire sur le sujet. Alors,
Sean Rivera, donc on rappelle vraiment, mesdames et messieurs, le boss, vraiment l'une des très grosses pontes dans le studio de 2XKO. Je pourrais vous ressortir son grade spécifique. Et donc, il nous parle de ce qui est prévu, puisque c'est vraiment les dernières annonces avant de se retrouver en début janvier. Est-ce que j'ai le son ? J'ai le son. Ouais, c'est bon, normalement j'ai le son. Je vais juste vous baisser ça de 5 décibels ici et on attaque. Allez, c'est parti. What's going on, everyone? Sean here from the 2XKO team. Vous entendez bien ? Another state of the game check-in with you. I Mais thought toi, this was oui, mais pas important. eux. I think it's been about a month since we've done one. To do so before we headed off to finish out this year. Just as a heads up, there's not going to be any like huge reveals or anything in here. Ah, donc là, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est voilà, la fin de l'année arrive, on vous fait juste un tout petit rappel, un tout petit machin, et du coup, on peut s'intéresser à la suite. Nous, ça nous intéresse davantage que leurs effets d'annonce et de com, parce que nous, on est déjà convaincus et on joue déjà au jeu. I mainly just wanted to touch base. There's been a lot of great topics raised in the community. Just to hop right in, first of all, we announced that console's coming in January of next year. Couldn't be more excited for all you console players to get in the mix, show us what's up. And yeah, I also want to talk about Caitlyn. We announced her at the Game Awards that she's going to be our next champ early next year. And I can't wait for you all to play her. I know there's been some discussion of like, oh my god, another Arcane champ. Ah bon, ça forcément, ils savaient qu'ils pouvaient pas esquiver le sujet. Et l'autre sujet, ce sera peut-être, dis donc les gars, sur 4 personnages ou 4-5 personnages, Jinx, Teemo et Vi. Ils ont envie d'intégrer du zoning. Hein. Ils ont envie d'intégrer du zoning. J'ai pas eu le temps de dire mon avis par rapport à ça juste avant, parce qu'on avait changé de sujet 10 000 fois, mais là où je voulais en venir tout à l'heure, c'était que tu es une compagnie, tu mets ton premier jeu de combat sur console, sachant que c'est leur premier jeu de course, si je ne me trompe pas, sur console, de la part de Riot. À vérifier, mais ouais. Typé PS et Xbox, et tu garantis pas le truc par mettre 4 ou 5 persos d'Arcane. Moi, je me gêne, mais j'en suis sensible. Non mais carrément. Définitivement, leur stratégie fonctionne. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Là-dessus, il n'y a absolument aucune. Je faisais l'avocat du diable. Non, mais c'est une continuité. Mais ensemble, ça fonctionne. Juste pour les gens qui sont pas Arcane bandeurs à mort, etc., et qui connaissent un peu League of Legends, forcément, ça nous crispe un peu. Ça nous crispe un peu. Il y a plus de potentiel à faire avec de ISKO que. Voilà. Bon. Suivons un petit peu, mais voilà, il faut aussi comprendre que ça fait partie d'une machine marketing. On peut pas non plus totalement s'éclipser. Voilà, je comprends. And I think you all will be really surprised when you get your hands on her, honestly. I will share that she's not a hit scan character. Hit scan? Ouais. Le hit scan, c'est utilisé principalement par les FPS. Ouais. En gros, ils veulent juste dire qu'elle n'aura pas de beam. C'est tout ce qu'ils veulent dire, en fait. T'as déjà joué à des BFZ? Oui, ou juste le zap de Jinx, d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi je cherche compliqué. Ah, oui, mais le zap, c'est une super. Non, on s'en fout. C'est la mécanique, zap, tu veux dire? Une zap, c'est immédiat. Il apparaît à l'écran, boum, il touche. Ah, c'est un hit scan. Bah oui, non, mais heureusement d'ailleurs. D'accord. And I'll be really curious to see, who can take up the Caitlyn mantle and really make sure you hit your headshots. And so look forward to her, and I can't wait to see what you do with her. I want to talk a little bit about champ development. We lock a lot of these champs in quite a bit earlier. Quand Sean Rivera dit, le perso n'aura pas de scan, ça veut aussi dire le Shaft, tu ne mèneras pas le perso. Parce que en vrai, je voulais pas quelque chose de pété, je voulais juste des beams. Oui, mais attention, n'oublions pas qu'il y a toujours son Q-spell, enfin tu verras juste après dans le Champion Gaslight, mais elle déploie une espèce de grand truc en arc. Enfin bon, bref, tu verras après. Ouais, bah si c'est une super, je jouerai pas le perso. Bon, ça commence mal, ça commence très très mal. Than you would expect. And so I've been seeing some really crazy conspiracy theories of, are you pivoting really quickly? Are you doing it for this reason or this other reason? Ah, le fait qu'ils aient beaucoup de personnages dans les cartons et que du coup ils peuvent s'amuser à gérer en fonction du... Non, je pense pas. Ça prend tellement de temps de développer un personnage. And the answer is no. We've had her and a lot of our other upcoming champions planned for quite some time. Oui. I can't wait for you to again ça, je suis pas get surpris. your hands on her and also see what other champs we have coming next year. Also, super humbled to be nominated for Fighting Game of the Year at the Game Awards. And huge congrats to team at SNK and Fatal Fury City of the Wolves for taking first place. You all may have seen me post on socials, but really love that game. I really love Terry. Ok, oui, il faut pas oublier aussi un truc, c'est que déjà, ça c'est un gros point fort vis-à-vis de 2XKO, c'est que les gens qui s'occupent de développement, les gens qui sont dans l'équipe, etc., sont des joueurs de jeux de combat. Donc en fait, le fait qu'ils félicitent et qu'ils disent qu'ils kiffent le jeu parce qu'ils y jouent, clairement, je suis pas surpris. C'est pas contrairement à d'autres trucs, etc., je ne suis pas... Je suis pas en mode il est en train de faire de la com. Non, c'est un joueur de jeu de combat sûr et certain. Je suis surtout content qu'il ne ment pas en disant c'était une super catégorie et l'intégralité des Il a rien dit. vraiment... Il a rien dit. Et c'est bien.
En général, le b.a.-ba de la communication, c'est de pas évoquer le négatif, sauf si vraiment l'objectif c'est de faire une gestion de crise. Donc là, il va pas dire que la catégorie était claquée. Mais on savait tous que le match se jouait entre 2XKO et City of the Wolf. Tous. La catégorie on va pas dire que c'est l'une des plus honteuses des Game Awards. C'est la plus honteuse. Mais des Game Awards dans sa catégorie. C'est déjà la plus honteuse des Game Awards de cette année, mais c'est la plus honteuse des catégories de jeux de combat de tous les Game Awards. Oui. On est à un degré tel où il y a pas mal de gens dans la FGC qui ne veulent plus cette catégorie. Oui, tu m'en as parlé de ça. L'intégralité des jeux de combat veulent intégrer la catégorie des jeux d'action. Donc il y a une nouvelle catégorie qui récompense les jeux qui ont une bonne interaction avec le système de combat. En 30 secondes, t'aurais mis quoi dans les lauréats du coup, on garde City of the Wolves, on garde KO et on garde que ZXKO. T'aurais mis les 3 jeux que t'aurais mis. 3 jeux au lieu des remakes et des collections. Enfin, des remakes et des collections. Je vais m'éloigner parce que je vais hurler. Absolum. Ok. Voilà. Ensuite après, probablement d'autres jeux dans le genre. En système de combat, peut-être un jeu d'action qui a été nominé en catégorie d'action et autres, mais voilà, c'est genre si un Bloodborne ou un Sekiro était sorti, je l'aurais nominé catégorie jeu de combat, catégorie système de combat. Non, ça c'est parce que t'es un putain de théoricien, etc. Enfin, je sais. Non mais I know, mais je sais, mais moi-même, en jouant à ces jeux-là, en jouant au From Software, je suis capable de dire qu'effectivement il y a des trucs autour du jeu de combat. Mais bon bref. Ça vous dit de jouer à mais du coup, sors-nous 5 titres. Sors-nous 5 titres avec 2XKO et KO. Quels sont les jeux de l'année que tu considérais comme étant capables d'être les lauréats avec Absolum donc? Ouais. Les deux autres. Si je dois en sortir 2 autres. Ouais. Il n'y avait pas de Bloodborne, Bloodlike, quelque chose, non? Il n'y en avait pas en face. Non, j'en ai pas entendu parler. Peut-être Order of the Fallen, non, il n'est pas sorti cette année. Non, il me faut laisser un petit peu plus de temps. Attends, mais gros, je te demande des jeux de combat, je te demande pas Lords of Bloodborne et Lords of the Fallen. Tu m'as entendu parler ou... Oui, mais là, je te dis, mets-toi à la place des gens qui considèrent qu'un jeu de combat, c'est 2 personnes sur un stage en 2D et qui se tapent sur la gueule avec des barres de vie. Je merde, parce que cette catégorie-là, elle pue la merde. Non, mais je vais laisser le gros cerveau jeu de combat s'exprimer. Oui, bon, d'accord, ok, super. Oui, okay. Non, mais oui, ok. Bon, allez, continuons. Rocking it. So again, congrats to the team. Well-deserved victory. And also, speaking of the Game Awards, been having a lot of fun with Expedition 33. Suce-nous la bite, Sean Rivera. Baisse notre froc. Mets-toi à genoux. Mets un béret sur la tête. Il pouvait pas s'en empêcher, hein. Est-ce que Clair Obscur est un jeu de combat? Je suis désolé. Où est le béret, hein? Où est la marinière? Désolé. Bon, en vrai de vrai, par contre, il faut qu'on le dise, et tout le monde l'a dit, c'était un peu cringe le fait qu'ils soient tous en béret marinière au Game Awards. Il faut quand même qu'on en parle. Après, les gens dans le chat, je sais pas quel est votre opinion là-dessus, mais c'est un peu la honte quand même. Hein. Après, c'est un peu cringe. Quand ils ont gagné le GOTY, le game director est venu et a dit, en fait, c'était une blague, on pensait pas qu'on allait gagner, c'était juste une vanne, les gens. Ah, il l'a dit? Ouais. Ah merde. Oui, non mais c'est assumé, je suis d'accord avec toi, Rixi. Non mais en vrai de vrai, on le sait que c'est assumé. Non mais là-dessus non. Ils savent que c'est cringe. Mais c'est cringe. Oui, en fait c'est ça, c'est qu'en fait c'est assumé que ce soit cringe. Oui, non, mais voilà. je vois ce que veut dire Rixi, oui, tout à fait. Mais en vrai nous on a regardé et c'est vrai que même quelques personnes qui étaient pas forcément proches des jeux vidéo etc. ont regardé en faisant mode oh les gars, vous nous véhiculez quand même une image d'abruti. Enfin, je veux dire les gars, faites un effort. Oui. Bon. Par contre, moi le truc que je trouve incroyable et je me tape en boucle très régulièrement. Déjà que Dujardin c'était chaud. Oui, c'est vrai. Alors, le truc que je me tape régulièrement par contre sur Twitter quand je tombe dessus, c'est est-ce que tu as vu le gif ou le moment vidéo de moment où il y a tous les nominés du coup pour le Game Awards et t'as Kojima qui voit que Clair Obscur a gagné. C'est incroyable. Du coup, il est comme ça, il est en train de regarder et en fait non mais vraiment en fait, il est comme ça. Il regarde, il fait il a un espèce de mini rictus, enfin c'est incroyable. Le rictus qui veut dire Jeff, je te bloque de mon téléphone. Il a pas eu une récompense. Il a pas eu une. C'est incroyable. Je sais pas si c'est un pied de nez ou si les jurys en ont marre de Kojima. Je sais pas. Globalement les analyses politiques qu'il y a eu à peu près sur le sujet, c'est de dire en gros, c'est un appel fort pour les jeux et les studios de dire bon au bout d'un moment arrêtez de dessorer vos développeurs, vos équipes. Et faites-en et en fait revenez à la passion du jeu. Donc je pense que ça c'est un effet politique pour dire bon les gars il serait temps de vous calmer un petit peu. Et surtout il y a une analyse que j'ai trouvée très pertinente. Vous me direz ce que vous en pensez. On fait ça très vite parce que c'est pas notre sujet. Oui. C'est que en fait ça aurait été un JRPG. Les gens s'en seraient beaucoup plus battus les couilles dans le monde occidental.
Et du coup, il y aurait un effet un peu raciste qui fait c'est la France. Ils nous mettent la belle époque, en plus dans un contexte où on a encore une fois un espèce de retour aux traditions qui est nécessaire par certains groupuscules, etc. Alors, évidemment, je suis pas en train de dire que l'espèce de truc de complot de merde comme quoi les devs de Clair Obscur seraient des gros racistes fachos, d'autant plus qu'on rappelle que Jordan Bardella a récupéré politiquement la victoire de Clair Obscur. Non mais tout est récupérable politiquement. Justement, donc c'est pour ça que je m'enfonce pas là-dedans, mais effectivement, on pourrait peut-être voir des trucs qui pourraient jouer en ce sens. Moi, je suis pas partisan. Moi, j'ai aimé le jeu. Je pars pas du principe qu'il y a un truc politique quelconque, mais juste que, effectivement, le fait que ça ait raflé autant, il y a un sous-texte un peu hypocrite. Alors, juste mine de rien. Pour fermer la parenthèse et pour aussi oui, on retourne sur 2XKO après. Juste pour trigger 2-3 personnes. Ah non, pas Bardella. Bah oui, pas Bardella. Il n'y a pas que Bardella d'ailleurs, il y en a d'autres aussi. Hein, mais... Laisse-moi cook. J'ai dit pas mal de fois que si tu prends juste en compte le PVP, Dark Souls est un jeu de combat. Et ben je dis devant tout le monde, Clair Obscur Expédition 33 pardon, est un JRPG. J. C'est pas un FRPG. Je sais que J veut dire japonais, mais je m'en fous. C'est un JRPG. Oui. Voilà. C'est ce que vous voulez. Oui. J'ai Twitter, tout Twitter, j'en ai rien à foutre. Oui, non, mais je suis capable d'entendre je suis capable de l'entendre. Bon, allez, concentrons-nous sur la suite. Mais ça me fait rigoler qu'il fallait absolument qu'il parle de Clair Obscur. Oh, putain, ça me fume. If you haven't played it, check it out. Well-deserved game of the year. I feel like the DLC content is making my parries so crisp that it's. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le contenu additionnel auquel je vais jouer dans pas longtemps. C'est un JRPG. Ah, Rixie est dans ton camp. Slightly better parries in 2XKO. Congrats to Guillaume and the team over at Sandfall Interactive. All right, so one other topic I want to talk about is combo length. Alors ça, pour le coup, peut-être que tu pourras développer davantage. Ça, c'est un grand poncif qu'on a eu sur 2XKO depuis le début du jeu. Durant les Alpha Labs, c'était trop long. Il y a un moment, c'était moins long, c'était plus défensif. Ils ont été ajustés, ils ont trouvé un espèce d'équilibre qui était un petit peu mieux, notamment lors de la bêta fermée. Voyons voir ce qu'il a à dire sur le sujet. Globalement, actuellement, perso, je trouve que les combos, ça va. Ouais. Je trouve, moi, personnellement, j'ai pas la sensation de me taper des... Bon, bref. Je vais dire ça, pas du point de vue de Riot, mais du point de vue une partie de la FGC, même si une grosse partie de la FGC comprend, et surtout le point de vue des gens qui ne comprennent pas les jeux de combat. Vous avez un jeu à la Marvel, et vous vous demandez pourquoi est-ce que les combos sont longs. Surprise Pikachu Face. Oui, c'est un jeu à la Marvel. Évidemment que les combos sont longs. Ouais. Après, attention, il y a un équilibre. Oui, mais il y a un équilibre à avoir entre justement des combos longs et des combos pas trop longs. Pour récompenser le joueur et la créativité, et dans l'autre sens, voilà, faut savoir gérer l'équilibre. Voyons voir ce qu'il a à nous dire là-dessus. Moi, je trouve que globalement, actuellement, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve qu'actuellement, ça va. C'est pas un scandale. C'est pas un scandale, quoi. Je suis la pire référence. Désolé, Dex. J'ai passé 8 ans sur Skullgirls, j'ai passé 3 ans sur Marvel Capcom. Oui, je suis capable de l'entendre. Je tolère ça sans problème. Je trouve qu'actuellement c'est ok, c'est pas scandaleux, ça va dépendre aussi des fuses, hein. Les fuses notamment le freestyle permet de faire beaucoup plus de trucs, mais globalement je trouve que c'est une récompense qui est quand même assez ok, pour l'instant les combos ça va. J'ai vu des casus se plaindre de la longueur des combos sur Street Fighter 6. Ouais, bon bref, allez, on passe à autre chose. Voyons voir ce qu'il a à dire. I saw a question on social media that was basically paraphrased as, I wonder what the devs think about Combo Link today in their game. Do they think it's too long? Is this the game that they're trying to make? And I wanted to answer that directly and say, Combo Link is far too long in our game. This is something... Ok, donc actuellement, Riot Games et la team de 2XKO le disent, c'est pas qu'ils en sont conscients, mais c'est qu'ils, du coup ils en sont conscients. Attends. Sean Rivera oui. a dit que les combos étaient trop longs. 2XKO, la team, n'a jamais communiqué sur le fait que les teams étaient trop longs. C'est littéralement la tête du jeu. Il est pas en train de donner une opinion personnelle sur un vlog. Il est en train de s'exprimer au nom de la team. Qu'est-ce que tu racontes? Oh putain, excuse-moi, j'avais oublié. Il est publié par quel compte, cette vidéo que tu regardes? Je ne pars pas du principe que s'il poste un truc, c'est uniquement pour sa petite opinion perso. Si tu veux parler du jeu, en tant que oui, c'est vrai que tu me diras que les gens savent pas qui est Sean Rivera, les gens savent ce qu'est 2XKO. Ouais. Non, mais d'accord. Attends, mais je maintiens que ça demeure intéressant. C'est intéressant, c'est clairement intéressant. Je pense qu'il y a débat. Combo Link is far too long in our game. This is something we feel pretty strongly about, and we're actually actively working on addressing today.
ils taffent pour faire en sorte que ça soit réduit. Donc ils sont Mais je pense qu'il y a conscients que débat. c'est trop long. Moi, je pense qu'il y a débat. Je pense que les frères Cannon et le reste de la team FGC je pense que ça se sépare en deux. À mon avis, il y a les rioteurs et il y a les mecs de la FGC. Et les mecs de la FGC disent parfait. Non, parce que là, ils disent- Les rioteurs qui disent c'est trop long. Attends, parce que là, ils disent, du coup, on a un ressenti fort sur le sujet et on est actuellement, activement en train de travailler sur le sujet. Plus que long, Ah, je les- trouve les qu'il y a dégâts- trop de dégâts. Ah, les dégâts, Les par dégâts veulent contre, rien dire. ah non, mais les dégâts, c'est. On n'est pas en train de Non, parler non, de la mais- même chose, Rixi, mais là, pour le Oui. coup, là, si tu veux vraiment qu'on enflamme ce stream pendant encore 2 heures, on peut parler des dégâts qui sont. Mais est-ce Non, que mais vous c'est vous pas les dégâts. rendez compte des dégâts des grappes dans ce jeu qui, en plus de ça, te récompense sur ton bar meter? Est-ce que vous Bref. vous rendez compte qu'il y a 2 personnages et qu'il y a 2 rounds dans ce jeu? Oh, c'est choquant. Non, mais. Arrêtez de vous plaindre. Non, en vrai, t'abuses. En fait, si tu veux, Arrête de vous le fait qu'il y a un indicateur. Non, mais en vrai. Putain, mais mets-toi à la place de quelqu'un qui est en train de se buter le cul sur un MOBA pendant 10 ans, à savoir League of Legends, et qui se dit I want to check it out. Yep. Moi, Même s'il met la fuse de débutant, ça n'empêche pas que Ouais. la fuse de débutant suppose que tu aies quand même la possibilité d'ouvrir la garde. Si tu tombes s'est mis contre un d'accord, mec, Yeah. qui est Jean-Michel Dragon Ball Fighters, Jean-Michel Marvel vs Capcom, et qui se dit I wanna Yep. check it out, que les deux se rencontrent et que tu te retrouves avec Jean-Michel League of Legends qui se fait enculer 10 games de suite parce que le mec sait à peu près ce qu'il fait et que même lui n'est pas capable, même s'il y a quand même un pool de dégâts conséquent, l'équilibre entre les dégâts et entre la longueur d'un combo laisse supposer que tu dois pouvoir avoir une marge de manœuvre, parce que le fait qu'il y ait des dégâts, c'est pas un problème si les combos sont ok. Si les combos durent une éternité et que tu te prends des TOD, je suis pas d'accord. Bon, je sais que tu as une réponse Et toute si faite je- à ce que je viens de te dire, mais... Ouais, bah oui, ma réponse toute faite, elle est très courte. Et si je me mettais à LoL, Dex? Hmm, Hein? ouais. C'est vrai que si moi, Chaf, qui n'a jamais joué un jeu clavier-souris de ma life, Oui, non mais d'accord. je me mets à LoL, les gens vont me prendre par la main. Oui, en Et effet. ma team va être extrêmement satisfait d'avoir quelqu'un qui ne sait pas jouer au jeu dans leur team. Il m'est plus facile de jouer à League of Legends que de jouer à des jeux de combat. Je suis pas d'accord. Après, ça dépend Mais je jusqu'où trouve tu ça veux un aller. débat, Si tu veux être c'est un Grand débat. Master, effectivement, c'est plus dur. C'est un débat. Moi, un jeu d'équipe est moins... est-ce qu'un jeu d'équipe est moins difficile qu'un jeu solo? Non, c'est un débat. C'est débattable, c'est vraiment débattable. Si, c'est un débat. Et la raison pour laquelle j'ai dit c'est un débat, c'est que je veux conclure ça. Je veux continuer la vidéo de Sean Rivera parce que je me connais. Si on commence à discuter de ça, ça va prendre 6 heures. Ouais, je suis Donc, d'accord, je suis d'accord. Bon bref, quoi qu'il en soit, les dégâts, et là pour le coup Rixi soulève un truc, les dégâts sont scandaleusement trop élevés pour l'instant sur certains points. Dex, les dégâts dans 2XKO, c'est un débat. Oui. Voilà. Voilà. On passe à autre chose. Ça sera peut-être pas un topic, mais effectivement pour le coup Rixi soulève un point Ça peut intéressant. carrément être un topic. Ça Non, peut mais carrément être un c'est un point intéressant par rapport justement à une longueur de combo. Une longueur de combo dans lequel il y a beaucoup de dégâts, c'est frustrant. Bon, on va voir un petit peu la suite. Bon, après je dis ça, je joue Illaoi. We're actually Non, mais, actively enfin, working on je addressing joue today. I want to pas be un mec crystal qui joue Skullgirls. Bref. Oui. Et tu joues deux persos qui sont censés ne pas avoir beaucoup de dégâts, mais la longueur des combos fait Non. que tes persos sont actuellement les persos avec le plus gros pool de dégâts du jeu. Et alors? Ça va, en même temps, toi, ça t'arrange. Comme ça, t'es dans le haut de la tier list, espèce de racleur. Non, regarde, tu sais quoi? On va faire vite, ok? On va faire très très vite. Si tu te fais ouvrir la garde, tu te fais ouvrir la garde. De la même manière que si Tout à je me fais tuer, si je me fais gank dans LoL, c'est parce que je me suis fait gank dans LoL. Mhm. Arrêtez de trouver des excuses, des machins, des trucs, des bidules. Non, le problème n'est pas les dégâts, le problème c'est l'apprentissage de ce que c'est qu'un jeu de baston. Les dégâts, pas dégâts et machin, c'est une question d'équilibrage. C'est tout. Oui, Si les après, c'est dégâts leur avaient été travail. plus longs, si les dégâts avaient été plus longs, le jeu serait nul à chier. Mais pour et le coup, surtout, c'est un con- Oh merde, non. Non, mais de toute façon, c'est un contrat social entre nous, il faut apprendre à jouer, et eux, il faut qu'ils apprennent à équilibrer leur jeu. Bon, après, le jeu est équilibré globalement. Hein. Très très rapidement, excuse-moi, mais très très rapidement, Vent Fighting Earth, ils ont commencé le jeu, les dégâts étaient monstrueusement nerfés et le jeu était long par excellence. Le jeu était chiant et beaucoup de gens ont arrêté de jouer, dont moi, beaucoup de gens ont arrêté de jouer au jeu parce que les rounds duraient 3 plombes et demi. Mhm. Ils ont sorti le jeu, ils ont fait un patch, ils ont augmenté les dégâts de facilement 50%. Le jeu est largement mieux. Alright. Bon, écoute, voilà. Donc, c'est débattable, je suis d'accord, mais c'est vrai que pour le coup, Rixi soulève un truc intéressant vis-à-vis des dégâts. Je maintiens. with you that this isn't something you're going to see immediately addressed
on the first patch of our first season Ok, next year. bon, ça, ok. This is something we're going to have to take multiple stabs at over time. And the main reason here is that there's a lot of knobs we can turn that will have many downstream effects. And so Ah mais ça, we oui, want- non mais ça, ouais, non, mais, évidemment, si tu commences à toucher au cœur pile poil, que ce soit les dégâts, que ce soit la durée des combos, etc., t'as des personnages qui naturellement montent et naturellement baissent dans la tier list. Donc ça, pour le coup, là-dessus, on est d'accord. Oui, oui, c'est un travail d'orfèvre. Et du coup, c'est normal qu'ils y aillent avec beaucoup, beaucoup de prudence. Et pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose de leur part. to make sure that ultimately this change not only reduces combo length, but keeps a lot of things that y'all have told us that you really like about the game intact. I just want to underscore, Bah oui. like, this is exactly what we're looking for. You are giving us your sentiments, your feedback around like what's working and what's not. And this is part of what it means to be a live game. You know, we get to hear that, take that in, and keep making the game better. So please keep that coming. We've also seen a lot of crazy action going on in the tournament scene. We just finished our 22 First Impact events. Shout Tout à out to fait. all the TOs for working with us on those. Really appreciate it. And I want to give a shout out to a couple of the players. Hikari, for one, winning 5 of the 22 events. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est de la data qu'on va pouvoir utiliser la semaine prochaine. Ikari gagne 5 tournois, hein, quand même. C'est quasiment un quart. It's insane to me. C'est méga Another stylé. one is Ikoen winning Japan's Playbrain Knockout, as well as Tiger Uppercut. And last but not least, DRX Ah, je t'en supplie, il aurait fallu qu'il mentionne les Twins. Bon, bref. Poka for Non, winning moi, the c'est Korean principalement le Open. gagnant, c'est bien And aussi. even though our first Impact Il va rien dire sur l'Europe, là? C'est ça? events have come to an end, our 2026 competitive series is going to kick off with Frosty Frosting, our first official major in January. I can't wait to see you all there. I'm going to be there. So is some of the team. If you see me, let's get some matches, but please don't beat me up too bad. Winter break is coming, so don't expect much more at the end of the year. But in the new year, we'll be announcing our date for console, and we're really looking Oui. forward to all the console players finally getting a chance to get in the mix. And we'll see you then. Take care, everyone. Ok. What's going Petite vidéo du coup, petite vidéo qui va donc clôturer notre sujet. A priori, je crois qu'on a globalement fait le tour. Bon, ça va. Ça pour le coup, c'est une annonce qui est beaucoup plus de l'ordre de. On s'adresse déjà aux gens qui sont là. On s'adresse pas du tout à des nouvelles personnes, etc. Sean Rivera, personne ne sait qui c'est quand tu regardes 2XKO de façon curieuse, avant que tu sois vraiment quelqu'un qui t'intéresse vraiment aux équipes techniques d'un Je jeu. pense que c'est une façon de Riot en disant on veut communiquer des choses qu'on a envie de communiquer, mais on veut les faire un peu en zoom. Oui, oui, c'est ça. Et puis de toute façon, on rappelle que Twitter, c'est qu'une faible portion de la population. D'ailleurs, moi, j'ai été choqué d'apprendre ça parce que mine de rien, ça va me faire remettre en question d'ailleurs ma consommation des réseaux sociaux. Twitter, c'est 9% de la population française. Ça m'a un peu retourné le cerveau en voyant les chiffres, c'est de me dire bon en fait voilà, c'est pas si en fait les débats et les choses qui s'y passent sont marginales à l'échelle de toute la société. Donc ça fait que effectivement ce pélo là n'est pas si influent et donc Oui. forcément c'est normal qu'il fasse un effet d'annonce de son côté En- pour parler de trucs alors, plus techniques que de parler de oh mon dieu ça sort sur console. certes, mais si on avait 25% de la population sur Facebook, ce serait un autre problème, parce que Facebook enferme les gens dans des petites bulles Non, et personne ne communique entre eux. Naturellement. Ah, mais C'est presque la- je préférais, enfin 9%, ça reste quand même énorme à partir du moment où tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Et surtout, Oui, c'est très, très oui et non. facile d'avoir Bon, des bref. gens, c'est très facile d'avoir des Non, gens mais qui font des grosses news. Tu vas me parler du parti pirate et je t'emmerde et on passe sur autre chose. Voilà. Tu es d'accord? Bon, je commence à connaître le profil du monsieur. Voilà. Toujours est-il que les gens ne vous attachez pas trop à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Finalement, ça n'est pas tant de gens que ça. Alors, il est temps. C'est notre dernière grosse séquence, mesdames et messieurs. Stop. Oui, dis-moi tout. Pause et Tu veux faire un petit mot de la fin? de quoi sur le Bah, je sais pas, le sur sujet du coup les annonces qui sont à venir, etc. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ce sujet ou Bon, on a plus ou moins conclu, je pense. Bah, moi, de Tu mon dis opinion, quelque moi je pense que le taf a été bien fait. Je pense que le taf est bien fait. Ils sont en train de placer vraiment tout doucement leurs derniers petits ajustements. L'accueil public, comment dire, la captation publique, le fait de grossir l'audience. Pour l'instant, pour moi, c'est un très bon taf. C'est un bon taf. Les influenceurs en France vont pouvoir taffer dessus et nous, ça nous concerne parce qu'évidemment, la France est cool. Il y avait eu le box, le Sage Jam Box. C'était comment le nom? le box jam. Le Box Jam. Le Box Jam, le Japon a aussi fait son taf de son côté. Moi, de mon opinion, ils ont fait pour l'instant un taf qui est bien maîtrisé. C'est du Riot Games, on est habitué. Je comprends pas. Franchement, En bravo, France, bravo à eux. A priori, 2026 part sur de très, très, très bonnes bases. En France, avec la flopinette d'influenceurs sur plein de jeux qu'on a, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas au moins un Français qui regarde le Box Jam Slam et qui dise pas hippity hoppity. Ce concept est maintenant ma propriété. Mhm. Donc non, ça marcherait. T'es en train de me faire une balayette là ou Non. Non, je sais pas, c'est une question parce que si jamais c'est un truc qu'on pourrait s'approprier et qui pourrait être utilisé.
Du moment qu'on ne s'est pas attrapé par Boxbox derrière, ça demande de l'orga, mais en vrai de vrai, On peut discuter. on peut discuter. On peut en parler. On en discutera. Très bien, très bien. Non, voilà. En tout cas, bravo en tout cas à Riot pour l'instant. Les 3 mois, en tout cas, d'un point de vue de la scène niche compétitive fonctionnent. Maintenant, espérons que le saut dans le grand bain leur permettra peut-être effectivement de se placer comme étant un des jeux les plus intéressants de 2026. On peut attaquer la suite, mesdames et messieurs. Tu veux taper une pause ou pas? Je veux pisser. Tu veux J'ai pisser? ma vessie qui explose. Eh bien, on va du coup taper une légère pause de quelques minutes, mesdames et messieurs. On vous retrouve tout de suite. C'est vrai qu'on pense pas trop à séquencer des trucs avec des pauses. On devrait peut-être justement prendre plus le réflexe. On vous retrouve juste après une Non, légère on prendra- pause. Oui, J'en parlerai en off, mais on prendra les réflexes quand on aura des jingles. tout à fait. Et c'est vrai que ça, il faut qu'on en parle effectivement pour mettre des trucs en place, ne serait-ce aussi que pour YouTube. Exactement. Allez, on se revoit dans 2 minutes. Hop là.